Vous venez d'acheter un processeur AMD Ryzen ou vous avez le projet d'en acheter un, mais c'est compliqué de savoir entre acheter une carte mère B450 et une carte mère B550, donc les toutes nouvelles. Donc vous vous posez la question, je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc oui, j'ai entre les mains une carte mère B450, donc la Asus TUF B450 plus Gaming. Et j'ai la chance aussi d'avoir une carte mère de la même gamme, donc l'Asus TUF en B550 plus Gaming. Donc on va les comparer, on va voir la différence, on va expliquer ce qui est bien ou pas pour l'avenir. Et suivant le budget bien sûr, parce que c'est vraiment super important. Donc deux cartes mères qui sont vraiment sympathiques, que j'aime beaucoup. Donc une bonne gamme ici pour les gamers, c'est vraiment top. Donc on va essayer de répondre à cette question, dans quel cas acheter la B450 ou la B550. Donc je vais commencer par parler du chipset B450. Donc pour commencer déjà, c'est un chipset qui est sorti quand même il y a quelques temps et qui était compatible de base avec les Ryzen de première génération, deuxième génération. Puis il y a eu les Ryzen de troisième génération arrivés, notamment Ryzen 5 3600 qui est vraiment excellent. Et du coup, il y a eu une mise à jour de fait. Donc toutes les cartes mères actuellement du marché en B450 sont compatibles avec les Ryzen série 3000. AMD n'avait pas prévu de faire l'évolution vers les prochaines générations de chez Ryzen, donc les Ryzen série 4000. Ils n'avaient pas prévu à la base de les mettre sur les B450, mais ils sont revenus dessus. Dans tous les cas, si vous mettez votre carte mère B450 pour accueillir les derniers processeurs en génération 4 qui vont arriver en fin d'année, vous ne serez pas sûr qu'il y ait toujours la compatibilité avec les Ryzen d'ancienne génération entre guillemets. Donc récemment sont arrivées les cartes mères en B550 comme celle-ci, la Asus TUF, et par défaut elles sont compatibles aujourd'hui uniquement avec les Ryzen série 3000. Ils seront bien sûr compatibles avec mise à jour avec les Ryzen série 4000 et sûrement également ils iront au-delà. Donc on va voir tout à l'heure de plus près la comparaison, mais ce qu'il faut savoir également c'est que tout ce qui est chipset B550, il y a l'introduction du PCI Express 4.0 sur le NVMe. Donc le port NVMe, donc il y en a deux sur cette carte mère, les B450 en ont qu'un la plupart du temps. Ce qui est bien maintenant, c'est que les SSD de nouvelle génération en profitent avec des débits plus élevés. Il y aura de plus en plus de SSD NVMe ultra performants, petit à petit ça va arriver, mais déjà le fait d'avoir deux ports M.2 c'est vraiment génial. Donc ici c'est vraiment une particularité qui avait été introduite sur les chipsets X570, les chipsets haut de gamme que j'ai dans mon PC d'ailleurs, le PCI Express 4.0, et d'ailleurs le chipset X570 a un petit ventilateur que n'a pas le B550. Concernant les autres particularités des cartes mères en B550, notamment en comparant les deux Asus TUF, déjà c'est qu'elle gère l'adressable RGB, la B550, et de plus en plus de cartes mères d'ailleurs B550 gèrent l'adressable RGB. Vous savez, l'adressable RGB, c'est vraiment le RGB configurable. Le RGB 12 volts, c'est une seule couleur qui va être affichée à la fois. L'adressable RGB, c'est du 5 volts, c'est un balayage ici du RGB, donc c'est ici les branchements en 3 pins sur les cartes mères. Également, la grosse différence qu'on voit sur ces deux cartes mères, c'est le poids. Les B550 sont quand même plus lourdes, sont beaucoup mieux équipées, notamment au niveau des étages d'alimentation, c'est impressionnant. Sur le modèle TUF, notamment, on passe de 6 étages d'alimentation à 10 étages d'alimentation des Hermos, donc 10 étages d'alimentation de meilleure qualité. Autre précision, c'est l'alimentation aussi au niveau du processeur. Donc ici, il y a un seul 8 pins. Sur d'autres B550, notamment haut de gamme, il peut y avoir des alimentations 8 plus 6, 8 plus 8 pour donner un maximum de jus, notamment aux processeurs qui ont beaucoup de cœurs. Mais déjà, avec un 8 pins, il n'y a vraiment pas de souci pour accueillir des gros Ryzen à 16 cœurs. Et dernière précision, justement, au niveau de l'alimentation aussi du processeur, c'est que les pins sont ici plus épais, donc de meilleure qualité, pour avoir une meilleure stabilité, on va dire. Autre particularité, notamment de cette carte mère B550 comparativement à la B450 de chez Asus, c'est que la carte son est différente, c'est-à-dire sur le modèle Asus B450, c'est le chipset Realtek ALC 887. Sur la B550, nous avons le chipset ALC 1200. Donc pour dire que c'est déjà un chipset qui est supérieur, le plus haut de gamme actuellement c'est le 1220. Et d'ailleurs la particularité de beaucoup de cartes mères de chez Asus maintenant, c'est la réduction du bruit sur le micro. Ça s'appelle Asus AI Mic. Donc une réduction du bruit, vous pouvez voir des vidéos sur YouTube, c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que ça isole vraiment le micro des sons extérieurs. Donc dès qu'il y a des sons bruyants, une intelligence artificielle va analyser ces sons bruyants et va pouvoir les couper. Donc ça peut être bien pour celui qui joue par exemple dans un environnement qui est vraiment très bruyant ou alors qui a un clavier vraiment très bruyant. Ça peut être un micro casque, un micro USB par exemple. Et pour finir, ce qu'on voit de plus en plus sur les cartes mères de nouvelle génération, notamment ici la Asus TUF B550, c'est le BIOS flashback. Donc le flashage du BIOS directement ici depuis un bouton. Donc vous mettez sur votre clé USB le dernier BIOS qui vous intéresse et vous pourrez le flasher directement en appuyant sur le bouton, et il suffit juste que la carte mère soit alimentée au courant, pas besoin même de processeur dessus ni besoin de RAM. Donc là c'est vraiment super intéressant pour mettre à jour votre BIOS facilement. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde en détail de plus près les deux cartes mères, on va comparer plus ou moins et après on se retrouve pour faire un bilan et parler du prix. Donc ici à gauche, nous avons la B550 et à droite la B450. Ici, nous avons un seul port M.2 en PCI Express 3.0. Autre différence, c'est qu'ici, vous pourrez mettre sur cette carte mère, la B550, un module Wi-Fi juste ici. Comme je vous ai expliqué, c'est que cette carte mère B550 et de plus en plus de cartes mères B550 sont compatibles adressables RGB ici en 5 volts
et également RGB en 12 volts. Donc il y a un port ici et un port en haut, alors que la B450 gère uniquement le RGB. Comme je vous ai dit également au niveau de la carte son qui est différente, sur la droite la B450 a le chipset 887 et sur la gauche la B550 le chipset 1200. Ce qu'on retrouve également de plus en plus c'est des ports ici pour les ventilateurs, donc les ports 4 pins, il y en a un petit peu plus également sur le chipset B550. Au niveau des étages d'alimentation du processeur, comme vous voyez, il y a 10 phases ici sur la B550. Ce sont des étages en DRMOS, donc de meilleure qualité. Et comme je vous ai dit, sur la B450, il y a 6 étages d'alimentation. Donc c'est moins costaud, mais ça peut permettre quand même d'accueillir des Ryzen, notamment le 3950X. Au niveau du look global, il n'y a vraiment pas de différence sur cette gamme TUF, hein, c'est vraiment très proche. Sur la B450, il y avait une petite découpe ici sur le côté qu'on ne retrouve pas. Au niveau du poids global, c'est quand même beaucoup plus lourd. Les deux malheureusement n'ont pas de plaque IO Shield intégrée. Comme je vous ai montré tout à l'heure, le bouton flashback ici pour mettre à jour le BIOS. Et pour finir, je vais vous montrer un petit peu aussi le design à l'arrière qui évolue. C'est-à-dire le look est vraiment beaucoup plus travaillé. Il y a même certaines cartes mères en B550 qui ont aussi des backplates de renfort qui sont vraiment super jolies. Donc c'est vraiment plus joli, c'est de plus en plus travaillé les cartes mères et ça fait plaisir. Donc voilà maintenant au niveau du prix, déjà la B450 qui est vraiment super réputée, la Asus TUF qui est juste ici, elle coûte actuellement moins de 100 € sur le site Cybertech si la promotion est toujours en cours, hein, je mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Et la plupart du temps elle coûte environ 110-115 € et on la retrouve dans pas mal de kits évolution également, cette Asus TUF B450, ça peut être top avec un Ryzen 5 3600 par exemple. Au niveau de la B550 c'est vraiment plus cher ici, on est plus dans un budget dans 170-180 € environ. Donc déjà il y a beaucoup de points positifs mais ça reste un prix inférieur au X570 notamment, qui pour moi les remplace sans souci. Donc pour conclure, moi je pense qu'aujourd'hui si vous avez un budget restreint, dans tous les cas orientez-vous vers une B450, il y en a beaucoup sur le marché, il y a des cartes mères micro ATX qui sont vraiment pas très chères, qu'on retrouve dans les 80 €. J'ai pas précisé mais pour le même prix il y a exactement la même version Asus TUF B550 mais cette fois-ci en version micro ATX et avec le Wi-Fi 6. Pour ceux qui s'intéressent, le Wi-Fi 6 c'est la toute dernière norme. Et j'ai oublié de parler également de l'Ethernet, c'est du 2,5G sur la dernière carte mère ici de chez Asus et sur beaucoup de cartes mères aussi également en B550. Donc voilà, si vous cherchez plus une configuration milieu de gamme, haut de gamme et qui va durer plus dans le temps, je vous conseille fortement d'aller vers une carte mère en B550. Si vous avez un budget plus restreint et si vous voulez vous contenter des Ryzen série 3000 et 4000, une B450 fait toujours l'affaire ici en 2020 sans souci, elles sont vraiment très bien placées niveau prix. Elles peuvent accueillir les Ryzen haut de gamme actuellement du marché et les prochains Ryzen avec mise à jour bien sûr. Donc dans tous les cas, les cartes mères, que ce soit B450, B550 de chez AMD, sont vraiment super bien placées niveau prix. Et c'est vrai qu'elles sont de plus en plus équipées, donc ça fait plaisir d'avoir des cartes mères avec des specs haut de gamme pour un prix ici plutôt milieu de gamme. Donc voilà, merci à tous en tout cas comme d'habitude d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris quelque chose dans cette vidéo. En tout cas merci à tous et à très bientôt. Ciao, bye.